Bonjour, je suis avec Laurent Alias, qui est cofondateur de Chatons d'Or et de Josiane, et surtout publicitaire. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir publicitaire quand vous étiez jeune? Quel événement a fait que vous vous êtes dit, bah tiens, je vais faire de la pub? Alors, quand j'étais jeune, en fait, vu que j'étais pas trop mauvais en maths et en physique, j'ai fait maths sup, maths spé, puis une école d'ingénieur, l'école centrale, ce qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute aujourd'hui. Et en fin d'année, en fin d'études, je me suis dit, on va faire complètement autre chose. Et je suis arrivé avec un stage dans la pub, dans le luxe. Et puis après, je suis devenu entrepreneur. Une première agence, une agence digitale, et puis après j'ai créé l'agence Josiane. Alors qu'est-ce que c'est que cette agence Josiane? C'est une agence d'idées, c'est-à-dire que bon, c'est une agence de publicité, c'est un nouveau mot pour dire publicité, c'est-à-dire qu'on construit des marques comme une maman. Josiane, c'est le prénom de la maman de mon associé, Baptiste. Voilà. Et donc j'en suis l'un de ses papas. Voilà. C'est un peu schizophrénique tout ça. Et voilà, et donc Josiane, ouais, ça fait 3 ans et demi, on est une petite vingtaine. Elle se porte bien, Josiane. Josiane se porte bien. Et alors les Chatons d'Or Alors, les Chatons d'Or, j'ai créé les chatons il y a 7 ans. Des vrais chatons? Ouais, des vrais. Alors, des vrais chatons, oui et non. C'est un petit pied de nez au Lion d'Or à Cannes. C'est-à-dire que c'est un festival de créativité ouvert à tous, gratuit, pour tous, pour faire émerger les idées, les talents. Dans la publicité uniquement? Dans la publicité initialement, mais pas que. QEU. Il fallait que je la fasse. Hein. Ouais. En fait, l'idée, c'est au contraire, c'est d'essayer de sortir de la publicité pour créer des ponts entre les marques, les startups, les associations, au prisme de l'idée. D'accord. Hein, donc ça peut être des idées. L'année dernière, par exemple, il y a eu une association d'architectes qui ont créé des cabanes pour accueillir des migrants au fond de notre jardin. Voilà, c'est vraiment l'idée. Alors ça peut être une idée publicitaire, mais une idée pas publicitaire. C'est un événement de 2000 personnes tous les ans, à peu près. Quand même. C'est qui se situe où? Tous les ans, on change. Ouais, l'année dernière, on l'a fait au siège du Parti communiste. Et on a mis des pattes de chaton en affichage dans tout Paris, comme ça, né pour créer, né pour s'engager. Et voilà, il y a une forme d'engagement un peu politique, mais pas du tout lié à un parti. Alors même si on l'a fait au siège du Parti communiste, il y a une forme d'engagement, mais la politique de la vraie vie. C'est-à-dire vraiment essayer de se dire comment on fait émerger les nouveaux projets, comment on fait émerger les jeunes, ces idées qui sont là, mais ces talents qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées, mais à qui on ne fait pas forcément confiance. Voilà, donc j'essaye de faire ça modestement. Et comment, d'après vous, selon vous, va évoluer la publicité dans les années à venir? Bah, plutôt bien, je pense, parce qu'elle se transforme profondément, évidemment, avec le digital depuis une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est, je dis toujours, la publicité, c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Vous voyez quel était le premier? Non, je ne vois pas du tout. Bon, c'est pas grave. Le deuxième, il fallait vendre. Et c'est ça, la publicité. C'est juste que... et c'est des mondes, un ancien monde et un nouveau monde qui s'entrechoquent. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est le lien entre les deux. Ne pas oublier, finalement, malgré le digital, malgré cette effervescence, ce temps court qui est de plus en plus présent, où on doit faire du buzz, on doit aller très très vite. Pas oublier finalement que les choses se construisent dans la durée, se construisent avec du temps, et avec une idée. Et finalement, c'est ça notre métier, c'est mettre une idée dans la marque pour qu'elle se construise. Est-ce que vous pensez que la publicité va faire un retour en arrière, justement, puisqu'il faut se poser et justement prendre le temps? Non, je pense qu'au contraire, elle doit regarder devant, mais elle ne doit pas oublier d'où elle vient. Et Monsieur Guerlain avait une formule extraordinaire pour dire ça, donner un avenir à son passé. C'est ça notre métier finalement. Alors on va parler du Grand Paris, ça c'est l'avenir. Et selon vous, comment sera ce Grand Paris dans 20 ans? Grand. À vrai dire, j'ai été il n'y a pas très loin. J'ai été il n'y a pas très longtemps à peu près 20 bornes de Paris. Je voyais ici, il va y avoir une station de métro. Je trouvais ça extraordinaire de se dire Paris va devenir une vraie mégalopole finalement et qui va rayonner. Je pense que la ville. Alors ça, j'ai un point de vue assez tranché là-dessus. Si vous regardez autour de vous, physiquement, matériellement, finalement, on n'a pas inventé grand-chose ces 20 dernières années. On n'a pas inventé grand-chose. Les seules choses qu'on a inventées réellement, profondément, c'est des usages. C'est des usages. C'est une nouvelle façon de consommer, de collaborer, de s'informer, de communiquer. Et finalement, le physique a assez peu évolué, finalement. Et ça, c'est Rifkin qui le dit, et c'est assez intéressant. Ce qu'on a vécu ces 20 dernières années avec le digital, les 20, 30, 50 prochaines années, on va le vivre dans la vraie vie. Ce qu'on a vécu avec les bits, les 1 et les 0, on va le vivre avec les atomes. Et donc, finalement, le Grand Paris est une sorte d'émanation de ça, c'est-à-dire un profond changement de la ville, de la cité,
qui n'a pas forcément changé. Paris n'a pas changé depuis des dizaines d'années, on est d'accord. Et bien là, on sent qu'on rentre dans une nouvelle ère. On passe de la deuxième révolution industrielle à une troisième révolution industrielle, et ça va se voir physiquement au quotidien. Mais du coup, alors comment vous le voyez, ce Grand Paris? Vous le voyez écologique, vous le voyez... Avons-nous d'autres choix? Non. Non, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de se transformer. Donc évidemment qu'on doit penser avant tout à essayer de survivre, que notre race, l'espèce humaine survive, notre planète survive. Donc si on ne considère pas, si on n'est pas au prisme de l'environnement, bah, on est juste en train de se mettre une balle dans le pied nous-mêmes. Donc évidemment qu'il faudrait que cette ville soit verte. Sinon, bah, on ne sera plus là dans 50 ans, ou dans 100 ans, ou dans 200. Je laisse au prospect. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci, Caroline. Et nous, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain numéro sur Demain TV.